Séduction égale, école de la vie. La dépendance sexuelle. Un homme est comme un toxicomane, prisonnier de sa dépendance sexuelle, mais cherchant désespérément une issue. La plupart des hommes rêvent de trouver la femme parfaite qui sera son égale et qui ne sera pas facilement soumise au chantage de ses mensonges. En même temps, la pulsion sexuelle des hommes continue toujours à les pousser de profiter de proies les plus faciles tout en espérant inconsciemment de trouver la femme qui se tient au-dessus de la foule. Comprenez aussi que la femme n'est pas la seule à qui le toxicomane ment. Il se ment aussi souvent à lui-même. Une connaissance proche utilise la phrase sur moi, « Eh bien, vous ne vous attendriez pas à ce que j'achète une voiture sans d'abord botter les pneus, n'est-ce pas ?» Comme une telle comparaison est incroyablement naïve. De qui pense-t-il se moquer ? Non seulement parlons-nous de quelque chose de tellement plus important que les voitures sur un pneu, mais cette connaissance particulière a donné des coups de pied aux mêmes pneus depuis plus de 4 ans. Et il essaie de laisser entendre qu'il n'a pas encore pris sa décision ? Quelle drôle de bolognaise ! Il ne trompe que lui-même, dans sa tentative désespérée de justifier ses actions entièrement égoïstes et compulsives. Rappelez-vous cependant que c'est ce que font les toxicomanes, ils mentent pour justifier leurs comportements obsessionnels compulsifs. En révélant ce fait, mon intention n'est pas de porter un jugement ou de condamner le sexe masculin. Les hommes ne sont pas délibérément malveillants et mauvais. La plupart d'entre eux sont eux-mêmes des victimes, un peu comme un toxicomane qui a besoin de sa dose constante. Mais tout en ressentant de la compassion et de la sympathie pour leur sort, il est essentiel de reconnaître leur situation pour ce qu'elle est, c'est de la peur qu'une femme ne devienne elle-même victime de leurs besoins obsessionnels compulsifs. Je connais très bien beaucoup d'hommes qui me sont très ouverts sur les femmes avec qui ils ont des relations sexuelles régulières, ils m'ont raconté des histoires et aventures avec fierté, mais qui présentent un visage totalement différent à leurs femmes. Ils doivent le faire sinon ils perdent leur petite cachette. Parce que si la femme voyait le côté de l'homme qu'il permet aux autres personnes de le voir, elle serait consciente qu'elle est exploitée et sa « source » de sexe se tarirait brusquement. Le fait que servir sexuellement un homme est une impasse qui est traitée soigneusement depuis des décennies. Cela a été confirmé par plusieurs études universitaires depuis les années 1980 et qui ont montré que moins d'un homme sur 5 avait épousé une femme avec qui il avait cohabité. Les statistiques sont encore de plus en plus catastrophiques aujourd'hui, c'est pourquoi le taux de bébés nés hors cadre du mariage explose sous nos yeux. Un jeune homme à la fin de ses trentaines a été profondément impliqué avec une belle femme pendant des années, ayant des relations sexuelles avec elle aussi régulièrement que le temps passe. Il s'en sort plutôt bien, soulageant sa conscience en lui disant officiellement que le mariage n'est pas à leur ordre du jour. En même temps, il sait très bien que c'est seulement son espoir qu'il pourra lui changer d'avis pour lui permettre de le fournir. Et ce qui rend cela d'autant plus agaçant, c'est que je me rends compte qu'il a récemment commencé à voir une femme du côté, qui l'intéresse beaucoup, et qui est une vierge de 32 ans. Et elle est très claire pour lui que la seule façon qui fera l'indifférence pour elle, c'est quand elle sera mariée. Dois-je même souligner que le désir sexuel ne peut pas être ce qui le pousse de venir dans ce cas, à l'exception de la possibilité qu'il pense vraiment à l'idée d'aller en avant et de l'épouser. Celle qui s'est donnée est sur le point de recevoir un coup de pied et de se faire botter le cul, tandis que celle qui s'est réservée gagne l'homme que l'autre ouverte aux relations sexuelles désirables. Il est important pour les femmes de prendre des précautions pour protéger leur santé mentale et physique lorsqu'elles sont en relation avec des hommes qui souffrent de dépendance au sexe. Voici quelques précautions à prendre en considération. 1. Communiquez clairement vos limites. Il est important de communiquer clairement vos limites et de vous tenir à elles. Si une personne vous met mal à l'aise ou vous demande de faire quelque chose que vous n'êtes pas à l'aise de faire, il est important de dire non. 2. Faites preuve de méfiance. Il est important d'être vigilant quant aux signes de dépendance au sexe, comme des comportements compulsifs ou des comportements secrets. 3. Prenez soin de vous. Il est important de prendre soin de vous en termes de santé mentale et physique. Si vous vous sentez mal à l'aise ou que vous avez des inquiétudes, il est important de parler à un professionnel de la santé mentale. 4. Soyez consciente de vos sentiments. Il est important de prendre le temps de réfléchir à vos sentiments et de les exprimer de manière appropriée. 5. N'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous vous sentez mal à l'aise ou que vous avez des inquiétudes, il est important de parler à un professionnel de la santé mentale. Il y a des groupes de soutien et des thérapies qui peuvent aider les personnes qui sont touchées par la dépendance au sexe.